Bonjour, bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un nouveau signe pour le mois de mars. Je vais vous proposer les Sagittaires aujourd'hui et les autres signes sont déjà en ligne, il y en a pas mal. Et puis, tout ce mois de février, je vais faire pour le mois de mars, hein, mais voilà, ça arrive. Vous savez que vous pouvez me demander si vous voulez un complément, c'est-à-dire vous voulez que je fasse un nouveau tirage pour tout le monde, là c'est général, hein, donc pour la famille, je sais pas moi, le professionnel, le sentimental, vous voyez, qu'on creuse un petit peu plus. Vous avez le droit de laisser des commentaires, de dire des choses, de me dire bonjour, si vous en avez envie. Enfin, c'est simplement si vous en avez envie. Voilà, nous, on va commencer tout de suite avec le tarot de la magie verte, qui est mon tarot. Enfin, qui est mon tarot, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Oh ben non, parce que je vois, oh là là, je vois sur des autres chaînes des personnes qui ont fait leur tarot. C'est magnifique. J'adorerais faire mon tarot. Mais bon, pour ça, il me faudrait du temps, je crois. Je pense qu'il me faudrait beaucoup de temps. Hein, il faut du temps quand même. Allez, déjà, je consacre tous les petits moments que j'ai pour vous. Alors, il n'y en a plus d'autres. Allez, on y va. On tire pour les Sagittaires. On regarde tout de suite. C'est une guidance générale. Bien sûr, c'est un tirage de cartes. Ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on dit, mais essayez de voir ce qui vibre ou qui vous attire le plus dans ce que je dis. Hein. Allez. Eh bien, la Dame et le Seigneur, c'est une arcane majeure, très très belle arcane. Là, on nous dit, pour les personnes qui sont en couple, hein, si vous avez des décisions à prendre, prenez-les à deux surtout. N'oubliez pas d'en référer à l'autre parce que, bon, il serait peut-être un petit peu pas content ou pas contente. Et on nous dit que, bon, le couple est en harmonie, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être dans votre travail, avec des amis, vous êtes très complices, alors prenez des décisions ensemble, toujours pareil, hein, c'est ce qui est le point fort de cet arcane, hein, prendre les décisions ensemble, n'essayez pas de prendre une initiative et puis vous dire, oui, bon. Pour les personnes qui ne sont ni en couple, ni qui sont célibataires, mais qui s'en fichent de l'être, on nous dit pareil, hein, voyez, prenez, c'est pas parce que je dis couple je vais pas répéter à chaque fois pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont... Prenez ce qui vibre, qui vous résonne en vous, hein. Pas spécialement parce que je dis couple ou quoi que ce soit, hein. J'essaye de faire général, mais c'est pas évident. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Le roi de calice. Le roi de calice, là, il nous dit quoi? Il nous dit que normalement, alors les calices, vous savez que c'est dans les émotions, mais là, on serait, je pense, invité au restaurant ou peut-être chez quelqu'un, à table en tout cas, une très belle table copieuse, vous voyez là. Et le roi de calice, c'est un personnage qui est, on peut le considérer comme un chef d'entreprise ou quelqu'un d'assez important dans le domaine professionnel. Donc, il va vous éclairer, vous donner de bons conseils. Donc voilà, essayez de voir si vous avez quelque chose dans dans ce mouvement-là, hein, parce que là, on dirait que peut-être vous êtes invité seul peut-être pour un repas avec tous les collègues, quand même en référer à son autre si vous en avez une, parce que il faudrait, ou un, parce qu'il faut quand même prendre des décisions à deux et pas tout seul. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit derrière? Alors, là, on nous dit quoi? On nous dit le 7 de calice et le 2 de baguette. Le 7 de calice qui est ici, on a un doute, hein, on a un doute, on ne sait pas trop... ce que l'on doit faire, on va avoir des hésitations, on va avoir les pensées bien remplies parce qu'il y a quelque chose qui touche à l'émotion ou à la sensibilité qui va faire que vous allez vous allez devoir vous dire, bon, est-ce que je le fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous voyez, là, c'est un peu cette sensation-là sur cette carte qui nous dit qu'effectivement, là, cette dame qui est là devant ses coupes, là, ses calices, elle sait pas. Elle sait pas lequel prendre, elle hésite. Pourtant, il faudrait qu'elle écoute un petit peu les fées hein, qui sont là. On nous dit aussi le papillon veut dire transformation, ce qui veut dire que peut-être que si elle prend la bonne décision, eh bien, il y aura une belle transformation.
On ne sait pas. Là, le 2 de baguette peut nous aider à comprendre celle-ci. Le 2 de baguette, là, nous signifie que les baguettes, vous savez que c'est un élément, c'est l'élément feu. Hein, et l'élément feu veut nous dire qu'il y a une force. Hein, donc, une force. On a commencé quelque chose, un travail ou un loisir ou peut-être, oui, quelque chose hein, de cet ordre-là. Et là, il y a une énergie qui vous motive. Alors, est-ce que c'est peut-être ça que vous avez peur d'avoir commencé, puis vous doutez, là, peut-être pour la décision, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Hein. Et là, le 2 de baguette nous dit que vous avez déjà fait le premier pas. Vous vous dites, vous posez des questions, bien sûr, parce que là, cette personne a envoyé ce qu'elle a fait, ses réalisations, ses créations, elles sont parties. Donc, elle se demande si ça va quand même plaire ou pas. Et bien là, avec l'As de Calice, on nous dit qu'il y a quelque chose, il y a un démarrage dans les émotions, dans quelque chose qui vous touche, hein, votre petit cœur. Et là, avec l'As, ça peut être une rencontre. Hein. Vous avez peut-être fait une rencontre amoureuse, eh bien c'est un départ dans l'amour, c'est quelque chose qui va certainement grandir, hein, ça la suite nous le dira, mais en tout cas vous avez fait une rencontre. Si c'est pas une rencontre amoureuse, c'est une rencontre amicale ou alors peut-être retrouver de la famille. Vous voyez, on voit qu'il y a un départ émotionnel. Et puis là, de l'autre côté, on voit le 9 d'atamé. Le 9 d'atamé, je vous les ai déjà expliqués, c'est dans l'air, l'élément air. L'élément air, il va toucher au mental, hein, les idées, la raison, la communication. Et bien là, avec ce 9, j'aurais envie de vous dire que là, vous êtes tracassé. Vous êtes tracassé par un souci qui serait d'ordre... alors, comment essayer de traduire tout ça? Attendez, j'essaie de réfléchir. On pourrait penser que le problème, c'est pas le vôtre réellement, c'est le problème de quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous vous tracassez pour quelqu'un d'autre. Là, vous êtes une personne qui avait du mal à vous endormir parce que vous vous tracassez pour quelqu'un d'autre. Ensuite, nous allons voir le 5 de Pentacle. On a peur de manquer d'argent et le grand prêtre est là pour nous dire, eh bien, le grand prêtre, c'est une arcane majeure, la numéro 5. C'est quelqu'un qui est comme un mentor, c'est quelqu'un qu'on écoute. Peut-être est-ce vous, ou alors vous allez peut-être vous voir une personne que vous estimez beaucoup, que vous trouvez qui est de bons conseils. En tout cas, c'est quelqu'un d'honnête et qui sera toujours franc avec vous et qui aura des réponses à vos questions. Là, peut-être que cette carte va avec celle puisque là on s'inquiétait pas mal pour quelqu'un. Est-ce que vous vous inquiétez pour quelqu'un parce que vous avez peur qu'il manque d'argent, hein? Alors c'est simplement aussi là un problème financier qui est actuel, là, qui est là maintenant, mais ne vous inquiétez pas parce que je pense que cette personne peut rebondir, d'accord? C'est peut-être vous, hein, je ne sais pas. Là, on est dit avec le 10 de Pentacle et le 3 de Pentacle. Regardez, on est dans les Pentacles, là. Hein, on continue. Eh bien, ne vous inquiétez pas apparemment pour cette personne ou vous, car au niveau de votre foyer, tout va bien. Au niveau de votre foyer, j'entends par là matériel. Hein. Si vous êtes en appartement que vous louez, ne vous inquiétez pas, vous arriverez à... trouver le reste qui convient. Et puis, on voit quand même que c'est un couple avec une famille. Hein. Il y a un grand-père, certainement. Il y a une petite fille. Vous voyez, qui est bien. Donc là, on nous dit, avec le 10 de Pentacle, on a ce foyer qui est quand même un cocon où on se retrouve. Ensuite, le 3 de Pentacle nous dit que vous allez recevoir une récompense. Si ce n'est pas être reçu un examen, c'est une récompense d'un autre ordre. Mais c'est peut-être ça qui fait que vous allez vous débrouiller et que vous êtes content parce que là, vous allez obtenir un diplôme ou, je vous dis, une récompense. Donc, il n'y a pas de souci trop là. Là, avec le dieu cornu, qui est encore une arcane majeure, ben là, on nous dit qu'on pense, ce personnage est un constructeur, est un bâtisseur. Hein. C'est le dieu de la forêt et il a ses animaux. Il protège, il protège sa communauté, vous voyez. Donc, il essaye de faire au mieux, mais en gros, c'est quand même style un bâtisseur. Donc, peut-être allez-vous avoir affaire à quelqu'un parce que vous voulez faire construire ou vous cherchez à vous trouver un foyer mieux ou différent, vous voyez, mais en tout cas ça va bien avec les cartes, hein, ça se suit bien, parce que là on dit que vous allez certainement rencontrer cette personne. Le 6 de Pentacle nous dit faites attention parce que vous êtes quelqu'un de généreux, il ne faudrait pas vous le faire avoir par certaines personnes.
si vous devez, vous avez ce caractère un peu de générosité là, et on nous dit faites attention parce que vous voyez par exemple ce monsieur là, il tient des pièces hein, dans sa main à l'arrière et la dame elle est là pour donner quelque chose, elle aime recevoir, elle aime, bon ben, méfiez-vous de qui vous recevez vraiment parce que peut-être qu'il y a des gens là qui n'en ont pas vraiment besoin. C'est pas une grosse, c'est pas quelque chose qui va vous arriver de grave. Hein. Allez, on termine avec ces deux-là, avec l'As de Pentacle et le Roi d'Atamé. Vous pensez à aller voir quelqu'un dans l'ordre des avocats, notaires. Je pense que là, vous êtes en train de penser à ça, peut-être suite au fait que vous avez rencontré quelqu'un pour faire bâtir ou pour changer d'appartement ou ouais, vous allez acquérir quelque chose. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, vous êtes en train d'y penser, d'aller voir ce personnage qui est ou un notaire ou un avocat, quelqu'un qui lit des textes de loi, qui va vous expliquer. Et puis, l'As de Pentacle, on est bien dans ça. On a envie de commencer certainement à peut-être essayer de voir pour acheter quelque chose, pour acheter un bien, peut-être un terrain, peut-être une maison, peut-être à rénover, peut-être une maison neuve, peut-être je ne sais pas, ou un appartement. En tout cas, ces deux sont vraiment liés. Hein. Je regarde juste, mais oui, ben c'est ça. On suit le mouvement. Donc là, on est plus, j'ai l'impression, les Sagittaires, dans quelque chose que vous avez envie de commencer et qui serait d'ordre de vouloir acquérir quelque chose. Hein. Donc là, voilà. Ça, c'était les tarots. On va regarder avec notre oracle les météores, voir un petit peu ce que les météores ont à nous dire pour vous, pour ce mois de mars, les Sagittaires. Allez, on y va. Allez. Ah, on a de la confusion et des doutes. Il y a quelque chose qui nous perturbe. Et oui, là, on dit encore plus. Votre potentiel est exacerbé. Donc, c'est là, les neurones, ils sont en marche. Hein. Mais parce que vous doutez, peut-être, vous êtes... oui, effectivement, vous êtes confus. C'est un peu trouble dans votre tête. Vous voudriez peut-être faire quelque chose et en même temps, vous doutez. Bon, allez, on va voir ce qui se passe. Hein. On va voir ce qui se passe. Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Allez, vous avez envie de retrouver une paix intérieure, là. Hein. Ouais, là, on nous dit bien, la paix intérieure, c'est important pour vous et vous avez vraiment envie de la retrouver, cette paix intérieure. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien, il y a un événement qui est proche, il y a quelque chose qui arrive. Donc, vous êtes un petit peu peut-être très... par rapport à la coupe, vous avez vu, on a vu que vous étiez en train de penser à des choses et tout. Mais il y a peut-être un événement qui approche là. Et là, on voit un bonheur total. C'est-à-dire que vous êtes peut-être très excité, très enthousiaste à l'idée de ce qui va se passer. Vous attendez avec impatience. Donc là, cet événement qui approche, vous devez savoir de quoi il s'agit. Il y a un jugement. Peut-être que c'est un verdict. Peut-être que vous attendez par rapport à un procès, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez mis par rapport à la loi, eh bien on nous dit que vous allez être très énervé à l'idée de savoir le résultat. On dit en tout cas, vous inquiétez pas, vous êtes protégé, il y a une protection sur vous et ce que vous souhaitez va se réaliser. Vous voyez, il n'y aura que des retombées positives par rapport à ce que vous souhaitez là. Donc, oh là là, puis alors, on aura la libération d'un blocage. Ça va vous débloquer beaucoup de choses, là. Vous attendez peut-être le résultat, je ne sais pas, même d'un crédit. En tout cas, vous attendez peut-être une réponse à vos questions. Et là, ça va arriver. Ça va être que des retombées positives avec vraiment une très belle libération d'un blocage. Pour l'instant, vous étiez blocage. Vous étiez bloqué. Oh, vous étiez blocage tout de même. Vous étiez bloqué. Et bien là, on voit aussi qu'il y a des rancunes. Des rancunes, vous avez des rancunes. Je vous conseille, moi, de laisser de côté les rancunes parce que les rancunes provoquent de la colère. La colère n'est pas bon parce que du coup, vous ne tournez pas dans le bon sens. Hein, vous remémorez des choses qui sont désagréables et ça ne sert à rien parce que si vous ne pouvez rien y faire vous ne pouviez rien y faire avant, vous ne pourriez pas après. Par contre, si vous laissez les rancunes de côté, on voit qu'il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un. Hein, c'est pas forcément un ex ou une ex, hein, c'est peut-être une réconciliation avec un ami, je ne sais pas. Ah, on nous dit là, tout ça se passera dans le trimestre en cours. Donc vous voyez,
tout ce que je viens de vous dire va certainement se passer, enfin pas certainement, oui, pour certains, ça va se passer dans le trimestre en cours, les cartes nous le disent. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Il faut vraiment faire un lâcher-prise par rapport à ce que vous pensez, à vos pensées, à ce que vous auriez peut-être aimé faire, et on vous dit oui comme si, mais peut-être pas comme ça. Donc lâchez prise, essayez de moins réfléchir à ce problème-là qui est devant vous. Bah oui, je sais bien, ça vous rend triste, hein, parce que vous n'avez pas encore lâché prise et vous avez trop de rancune. Donc ça vous provoque une tristesse, mais ça va arriver, il y a quelque chose de bien qui va arriver, hein. Ah ouais, avec le déblocage là, et oui, là on voit aussi, vous voyez, on voit que l'univers s'aperçoit que vous êtes vraiment perturbé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pensées, beaucoup de doutes, de confusion. Donc là, on voit aussi de la tristesse par rapport à ce lâcher prise. Et là, on est en train de vous dire, là, c'est l'univers qui est en train de faire sa lessive pour vous, hein. On nettoie, il balaye. Et puis, c'est à vous aussi de donner votre part de votre travail personnel, c'est-à-dire essayer de laisser faire les choses. Et puis, vous verrez que de jolies choses arriveront. Ensuite, oh oui, le changement sera imminent. Une fois que vous aurez compris qu'il faut lâcher prise, le changement sera vraiment imminent. Là, c'est ce qu'on nous dit. Et ça sera enfin la fin d'un cycle pour vous. Donc, quand c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau cycle qui arrive et qui va être bien meilleur que le précédent. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'il y a là, si vous lâchez prise, vous arrêtez de être rancunier, en même temps, il y a l'univers qui est en train de faire un nettoyage profond par rapport à vous. Il y a vos guides qui vous aident. Si, on le voit, hein, parce que vous avez la protection là et la réalisation, si vous faites comme ça, vous verrez les changements arriveront très très vite et vous serez à la fin d'un cycle. Donc un nouveau va commencer et je pense qu'il sera pas mal du tout. Il y aura peut-être beaucoup, vous mettez beaucoup d'espoir dans quelque chose là, et bien ça va arriver. Vous inquiétez pas. Allez, on regarde maintenant, on va regarder maintenant avec notre oracle, l'arbre de vie. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Des jolies choses, j'espère. Ah, on voit un personnage. Ce personnage est un jeune homme, pas blond, vous voyez, puisqu'on me l'a donné dans ce sens-là. Il est plutôt avec des cheveux foncés, pas blond, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce personnage? Il y a un transport en train, donc quelque chose qui a trait au train, hein, des cheminots peut-être qui travaillent dedans ou qui voudraient rentrer, je ne sais pas, ou qui va arriver en train. En tout cas, il a un projet, cette personne. Ce jeune homme a un projet, hein, et on le voit peut-être arriver en train pour parler de ce fameux projet, ou alors c'est un projet par rapport à tout ce qui touche au transport ferroviaire, hein, peut-être. Allez. Oh, il y a une rencontre amoureuse pour vous, mes amis. On l'avait vu avec le tarot, avec l'as de calice. Souvenez-vous, je vous ai dit, il y a une rencontre, il y a un nouveau départ dans l'amour, ou peut-être l'amitié, ou peut-être réconciliation avec une famille. En tout cas, on voit quelque chose là de très beau. Je pense que ce jeune homme, il est boosté là par le fait qu'il a un nouveau projet certainement par rapport au transport, et puis en plus parce qu'il est boosté par une rencontre amoureuse. Allez, on regarde encore une ligne. Tout ça va se finaliser à l'automne. Mais avant, il va falloir qu'il passe peut-être par la justice ou un procès. Il faut qu'on attende la fin de quelque chose. On voit que la balance doit être rééquilibrée. On doit trouver le juste équilibre. Donc, pour peut-être que quelque chose avance à partir de l'automne. Oui, on nous dit qu'une fois que la justice aura fait son travail, vous retrouverez une paix, une sérénité. Alors, ça peut être pas du tout avec le jeune homme, hein. Là, peut-être c'est vous qui regardez. Et là, on nous dit qu'à l'automne, il y aura toujours ce procès. Mais là, on voit vraiment quelque chose qui va vous amener vers une sérénité. On nous parle d'un homme aussi, d'un homme brun. Ah, voyez? Donc, au début, là, on nous parlait peut-être pour un jeune homme qui avait ce projet. Ensuite, là, il y a un homme. On voit cet homme-là qui va vers... qui demande la paix, en tout cas, lui. Hein.
Il y a une forme de sagesse là qui va s'équilibrer, qui va revenir, une forme de sagesse. Peut-être que vous allez voir qu'il y a certaines personnes vont revenir à la normale. Peut-être ils étaient un peu trop énervés, excités par quelque chose. Et là, on les voit revenir à la normale. Ça va être une grande chance. Et puis le résultat de cette justice, ce procès, ça va être pour vous aussi une grande chance. On voit que vous irez vers l'abondance. Alors l'abondance, peut-être au résultat de ce procès, il y aura une somme d'argent. L'abondance, c'est matériel, financier. On voit qu'il y a quelque chose. Vous avez vraiment de la chance, qu'il y ait eu beaucoup de sagesse par rapport à ce qui se passe. Et on voit que vous allez vers de l'abondance. Formidable. Allez, et puis, ben, écoutez, on voit un déménagement. Hein. On voit un déménagement, ça va vous... Peut-être que ça va vous amener à un déménagement. Enfin, peut-être que c'est ce que vous attendiez depuis un petit bout de temps. En tout cas, ce qu'on voit, la résultante de tout ça, nous dit qu'effectivement, par rapport à être passé par la justice, vous allez enfin retrouver la paix, la sérénité. Il y a un monsieur là dans l'histoire, mais on voit aussi une certaine forme de sagesse. Peut-être est-ce dû à le résultat du procès. Il y a beaucoup de chance, vous avez beaucoup de chance, car en plus, vous irez vers l'argent, vous toucherez de l'argent et vous pourrez déménager. Ça y est, mais tout ça en automne, hein, on nous le dit. Hein. Eh oui, vous apprendrez peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, au mois de mars, quoi, je veux dire, que vous pourrez faire tout ça pour l'automne. Là, qu'est-ce qu'on va regarder? Une carte pour vous, pour des anges et des archanges. On va voir ce qu'ils ont à nous dire comme petit conseil pour vous. On parle du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Voyez, printemps, automne. On voit quelque chose là qui va... Ou alors c'est en automne là qui est passé. Hein, je ne sais pas. Peut-être que c'est à l'automne qui est passé que vous avez peut-être déclenché quelque chose. Et là, au printemps, vous en aurez les résultats. Parce que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. J'ai envie de vous dire qu'à la limite, ça aurait commencé en automne et que ça finirait là au printemps 2023, peut-être. Hein. Vous voyez, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Parce que ça peut parler à plusieurs personnes sans vraiment être la chose où l'on est convaincu. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Laissez un petit pouce si ça vous a plu, c'est toujours encourageant. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous êtes abonné, je vous embrasse très fort. À très bientôt.